1235-1270, Louis IX dit Saint-Louis. Le 44e roi de France est le seul à avoir été sanctifié, et mon petit doigt me dit que ce n'est pas demain la veille qu'un président de notre République le sera. Apôtre de la paix, il interdit les guerres privées, mais s'autorise des exceptions pour agrandir son royaume. En tant que monarque de droit divin, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Louis IX renforce son autorité, organise l'administration et révolutionne la justice en instituant la présomption d'innocence et en prônant une torture light, idée particulièrement subversive à l'époque. On lui doit la Sainte-Chapelle à Paris. Simple, très pieux, il sanctionne le blasphème, les jeux d'argent, la prostitution, la vengeance et l'usure. Bref, on ne rigole pas tous les jours sous son règne. Surtout les Juifs, fermement priés de se convertir ou de porter la rouelle, ancêtre de l'étoile jaune. Sous son règne, la France devient prospère. Son devoir accompli, Loulou IX, décide alors de partir en croisade. Fait prisonnier en route, il est libéré moyennant moult picaillons dorés, fournis en partie par les Templiers. Resté sur place, le pas encore Saint-Louis attend 4 ans des renforts qui ne viennent pas. C'est déjà la crise des vocations. Il rentre en France, remotive ses troupes et repart de plus belle, mais attrape la tourista devant Tunis. La dysenterie, et le peuple pleure. Si ça s'était passé aujourd'hui. Soucieux des petites gens qu'il invitait d'ailleurs à manger, épris de justice, pieux, honnête, respectueux et respecté, généreux, à la fois cartésien et réformateur, se méfiant des petits barons locaux, possédant un grand sens de l'honneur et de la parole donnée, Louis IX n'aurait eu aucune chance de remporter une élection présidentielle en l'état. Sur les conseils de sa mère, il aurait donc engagé un coach en communication relationnelle. Élève appliqué, il aurait parfaitement assimilé la technique. Dès sa première campagne électorale, il aurait promis au petit peuple une baisse généralisée des impôts, assortie d'une hausse des prestations sociales, une inflation à 0%, associée à une forte revalorisation salariale, le plein emploi et des indemnités chômage égales à 10 fois le SMIC pendant 20 ans, une sécurité publique renforcée et une amnistie totale pour tous les délinquants purgeant une peine supérieure à 2 jours, plus la solidarité, la liberté d'entreprendre, des prêts à taux négatifs, une météo clémente et l'organisation des prochains Jeux Olympiques à Paris. Il aurait été élu dès le premier tour.